Recoucou, c'est toujours moi. Aujourd'hui, on va parler des produits qui sont ouverts dans la salle de bain, c'est-à-dire les produits bains, produits cheveux, produits soins sur ma coiffeuse et produits cheveux sur la coiffeuse qui n'ont pas besoin de... Ouais, non, produits cheveux sur la coiffeuse. Parce que j'utilise pas les choses au même moment. Alors, on va commencer par tout ce qui est gel douche, je pense. On en a plusieurs d'ouverts, comme d'habitude. En premier, de chez L'Occitane, on a le savon liquide main et corps à la lavande, qui est comme ça. Ils sont très très bons, mon chéri l'adore. On a également de chez L'Occitane le gel douche à la lavande. Voilà, en petit format. Qui sont aussi très 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 bons. On a un gommage de chez Cottage, douche gommage, sucre de violette. Il est très bien. Ils sont aussi très bons, mais le gommage est très doux. Le célèbre Monoï de chez Yves Rocher qui m'a commencé à me gonfler, donc il est un petit peu en attente. Ils sont super bons. Yves Rocher, c'est les meilleurs pour faire l'odeur Monoï. C'est la meilleure odeur Monoï réussie. On a de chez Yves Rocher à la pêche et à l'anis étoilé. On essaye d'utiliser les grands produits en alternance avec des petits produits parce que sinon après on se lasse vite. Et le dernier petit produit d'ouvert dans la salle de bain pour le corps, c'est de chez Rituals of Karma, le Hydra Boost Complex, mousse de douche, lotus flower et fleur de lotus et thé blanc. Qui celui-là, c'était un cadeau que j'ai eu l'année dernière, que c'est moi qui utilise. En vrai, n'importe qui utilise les gels douche de n'importe qui. Hein. À la maison, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème sur ça. Produits cheveux, le chéri utilise en ce moment de chez Head & Shoulder la gamme Derma X Pro avec le shampoing et l'après-shampoing. Il adore. Il adore parce que ça sent très bon et ça fait un effet frais sur la tête. Donc, il aime ça. Moi, j'utilise plusieurs choses. En ce moment, j'utilise beaucoup le Pantene Pro V. Oula, le Pantene Pro V, le Repair and Care Nutriplex pour les cheveux abîmés. Ah ben, vous voyez, j'en suis à là. Sur 1 litre, j'en suis à là. C'est même pas la moitié du produit. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, attendez. J'ai aussi... On va faire comment? Le shampoing, ça j'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux. J'ai également le gommage pour cheveux Christophe Robin que j'utilise une fois par mois, qui d'ailleurs est bientôt fini. La prochaine fois, ce sera ma dernière utilisation. J'ai également de chez The Body Shop le masque cheveux comme ça au karité, qui je l'utilise beaucoup, je l'aime énormément. Par contre, ils sont pas très bons. Enfin, il n'a pas d'odeur. Donc, voilà. Je l'utilise en combinaison avec, ici, l'après-shampoing IAM, le Intense Moisture Conditioner pour les cheveux très secs à abîmer. Il fonctionne très bien, vous voyez où j'en suis. J'en ai déjà fini un, si vous vous souvenez bien. Ou récemment, je l'ai fini, je sais plus. Enfin bref, j'en ai fini un. J'en ai toujours un. Le but étant de finir les stocks, hein. Quand je fais ma coloration, j'utilise les produits Sayos. On a le shampoing qui est pratiquement vide et l'après-shampoing qui est bien plein. L'après-shampoing, je vais très certainement m'en servir en avant-shampoing pour essayer de le finir parce que je ne suis pas spécialement fan. Également, j'ai un petit après-shampoing d'ouvert qui est le premier que je vais utiliser en soin avant-shampoing, je pense. Pour le terminer assez rapidement, c'est de la marque Balmain Paris après-shampoing.
pas extraordinaire. Il fait 35 ml, ça sera vite passé. Et également, j'ai 2 produits que de base étaient sur ma coiffeuse, mais en fait, je les utilisais mal. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont plusieurs utilités. En premier, on a de chez Schwarzkopf dans la gamme Gliss, le Total Repair Reflex. C'est un soin sans rinçage à la kératine liquide et au nectar de fleurs. En fait, il faut l'utiliser après avoir les cheveux mouillés, zone par zone, et se peigner les cheveux et laisser sécher. Moi, la première fois que j'ai utilisé ça, je l'ai utilisé sur ma coiffeuse et après, je me suis séché les cheveux, ça n'avait pas fonctionné. En fait, ça, c'est un soin qui se laisse sur cheveux mouillés assez longtemps et après, on peut sécher les cheveux. Par contre, ça rend les cheveux très doux et plutôt brillants. Ça fonctionne très bien. Et également, ce produit-là, c'est le Pantene Pro V 3 minutes Miracle Intensive Repair. Il a 3 utilisations différentes. On a un après-shampoing et masque, comme moi je l'aime l'utiliser, c'est-à-dire que j'ai les cheveux mouillés, je vais mettre le masque, je le laisse poser 3 minutes et je rince. Sinon, on peut l'utiliser en protection contre la chaleur avec une petite noisette, mais c'est pas efficace parce qu'on peut pas en mettre sur la base des cheveux. Voilà. Et sinon, on peut l'utiliser en tant que sérum réparateur. Mais, encore une fois, c'est une petite dose. Il faut plutôt bien la faire chauffer dans les mains pour qu'elle s'imprègne très bien au niveau des pointes du cheveu. Et là, encore une fois, je n'aime pas la sensation sur les cheveux. Donc, pour moi, la meilleure solution, c'est de l'utiliser en après-shampoing masque. Et comme vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé, comme celui-là. Donc, ça va dépendre des routines que je fais, sachant que j'ai un autre produit dans le même principe de chez K18. Voilà, c'est celui-là. C'est le K18 masque capillaire professionnel à la réparation moléculaire. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Il m'a beaucoup réparé mes cheveux. Mais il est tellement cher et c'est plus le budget que j'ai actuellement. Et vu tout ce que j'ai d'ouvert, franchement, et ce que j'ai en stock, est-ce que c'est nécessaire que j'en rachète? Non. Non. Donc voilà. En vrai, même celui-là, il devrait aller dans la salle de bain, mais vu le prix, je ne mettrai pas dans la salle de bain. Voilà. Passons aux soins du visage. Alors, mon démaquillant actuellement, c'est le Maybelline Cils Démasque démaquillant douceur, lotion fraîcheur. Il fonctionne très bien. Je m'en sers autant sur les yeux et le visage. Du coup, je vous disais que je m'en sers sur les yeux et le visage. Ça fonctionne bien. Voilà, ça démaquille en vrai. Je m'embête pas trop. Après ça, j'utilise la lotion tonique à l'aloe vera de chez The Body Shop. C'est une lotion tonique calmante. J'en suis à là. Je vais essayer de la finir. Elle est plutôt bien, en vrai. Après ça, j'ai mon gommage pour les lèvres. Toujours le même. J'utilise pas tout le temps, mais bon, voilà. Donc, j'ai changé le pot. C'est le Rituals of Holly. Je vous montre dans le désordre parce que c'est le désordre complet. J'ai ma crème pour les yeux fermeté de chez Sephora qui avance ridiculement doucement. Mais il y a combien il y a 20 ml là-dedans, c'est énorme. Bref, ça va être ad vitam aeternam. J'ai 2 baumes à lèvres ouverts, 2 de chez Essence. J'ai celui-là de la collection Chérie. Voilà. Et j'ai également de la collection Aloha Babe de chez Essence que le chéri m'a offert. Qui est d'ailleurs très bien celui-là. Il est très nourrissant. Il est pas mal du tout. Je l'aime beaucoup en fait. Voilà. Bon, j'ai mes gouttes pour les yeux, mais bon, ça, je vais pas vous montrer. J'ai encore un autre baume à lèvres, le Lanolips. Celui-là, quand même, il est vieux, hein. Mais bon, le Lanolips en teinte 101, multibalm
Multibaume noix de coco, il n'a pas de couleur. Il fonctionne aussi très bien. Mais j'ai trop de trucs ouverts en fait. Alors, j'ai une petite crème hydratante de chez MAC. C'est la Hyper Real Skin Canva Balm. Alors, celle-ci, elle est là. J'ai quand même pas mal de mal à l'utiliser parce qu'elle est très gras. Enfin, pas grasse, c'est pas le terme. Elle est très nourrissante. Donc, ça me rend vite le visage gras. J'ai l'échantillon de l'Immortelle Divine Crème Jeunesse de chez L'Occitane, qui est celui-là que j'utilise en ce moment parce que je veux le finir. La crème visage intensive de chez Essence et le Good Stuff à l'aloe vera. J'en suis à la moitié. Une crème pour les mains. C'est la British Rose. Ça dépend des fois quand je l'utilise, quand je l'utilise pas. J'ai également le sérum rétinol anti-marque de chez CeraVe et la Cicalfate Plus de chez Aven. Ça, en fait, si j'utilise ça, j'utilise ça. Avant, je l'utilisais un soir sur 2. Maintenant, je l'utilise plus du tout un soir sur 2. Je l'utilise que de temps en temps. Allez comprendre. J'ai également... Je suis en train de modifier le rangement. J'ai également 2 eaux thermales de chez Evian qui sont toutes les 2 ouvertes. Voilà. J'essaye de les utiliser, mais en ce moment, j'utilise l'eau thermale de chez Lavé pour finir mes soins, pour essayer de la finir le plus rapidement possible. Mais j'ai aussi de chez Melvita l'eau florale à la rose. Je ne sais pas quoi dire. Mais ceux-là, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Et en fait, je les avais plus inclus dans mes soins pour le visage. Donc, je recommence à les inclure. J'espère pouvoir les finir surtout. Ça serait pas mal. Je vais juste mettre ça également là. Comme ça, ils ont une place. Et maintenant, parlons de ce qui est ouvert pour les cheveux. Alors, on va commencer par ce que j'utilise le moins, c'est la laque. De la laque microdiffusion extra fort de chez Elnet en format voyage. Je l'utilise très peu. Ce que j'utilise aussi très peu, c'est pas celui-là de Glisse qu'il y a dedans, mais c'est celui de Balea. C'est un sérum pour la nuit pour les fourches. Je suis pas très fan. Je crois que je vais le donner à ma belle-fille parce que avec la laque peut-être non, la laque j'en ai besoin de temps en temps peut-être. Je vais garder la laque, mais ça je vais peut-être lui donner. Elle l'utilisera beaucoup et puis elle a une longueur mais astronomique, donc elle s'en servira plus facilement que moi et elle le finira plus rapidement que moi. J'ai de chez Neki mon spray thermal Diamond Glass. Il est format spray mais il est très bien parce que je peux en mettre aussi en racine et ça me graisse pas les cheveux, mais je l'aime pas mal du tout. De chez Bali Curl, j'ai le Rosemary Hair Tonic. C'est un truc qui est censé donner du volume aux cheveux. Et en fait, la rosemary, c'est aussi connu pour faire pousser les cheveux. Vu que je l'utilise peut-être qu'une fois par semaine, je pense pas qu'il y aura des effets. Mais voilà, je l'utilise, je l'ai. Ce que j'utilise quotidiennement pour me coiffer les cheveux, c'est le lait démêlant de chez Gliss en version oil nutritive. C'est également un protecteur de chaleur à ce que je vois. Je ne savais pas. Et l'avantage qu'il y a, c'est que celui-ci, on peut l'utiliser après l'après-shampoing, sec, mouillé, comme on veut. C'est ça qui est super bien. Par contre, il faut le remuer avant de l'utiliser, c'est mieux. Et j'ai également le... c'est tout marqué en allemand, j'aime pas. Le fluide anti-fourche à la kératine de chez Gliss Total Repair.
Vous voyez que j'aime beaucoup la gamme Repair de chez Gliss. Et j'ai également dans la gamme IAM le soin et brillance à l'huile de mon... C'est l'huile de monoï, ça sert à rien du tout. Apparemment, c'est une formule légère, ça c'est vrai. Voilà tout ce qui est ouvert ces derniers temps sur ma coiffeuse. Il y a quand même pas mal de trucs. J'essaye de finir les choses petit à petit et j'essaye de moins ouvrir surtout. J'essaye. Vous avez bien entendu. Voilà ce qui clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous. Ciao, ciao.